Bonjour. Lorsqu'on a une intégrale indéfinie à résoudre comme l'intégrale de x fois e exposant x, c'est important de se poser les bonnes questions. Mais si ce n'est pas une formule de base, il n'y a pas de simplification possible, l'intégrande n'est pas la dérivée d'une composition de fonctions et qu'aucun changement de variable ne peut nous aider, on va être obligé de trouver une nouvelle technique d'intégration pour résoudre. La nouvelle formule qu'on va développer va nous aider à résoudre de nouveaux types de problèmes. Par exemple, quand on a le produit de deux types de fonctions dans l'intégrande qui n'ont pas de lien de dérivée, comme par exemple un polynôme fois cosinus ou un exponentiel fois une fonction trigo. Ça va aussi nous aider dans les cas où on a une fonction solo, comme arctan de x ou ln de x, que j'appelle des cas désespérés parce qu'aucune de nos techniques à date nous a aidé à résoudre ce genre de problème. Étant donné qu'on a affaire à un produit de fonctions, c'est une bonne idée de s'inspirer de la formule de dérivation d'un produit pour construire une nouvelle formule d'intégration. Alors, je commence avec la règle de dérivation d'un produit de fonction. J'intègre des deux côtés par rapport à la variable x. À gauche, j'ai l'intégrale de la dérivée d'une fonction. Ça redonne la fonction elle-même. L'intégrale d'une somme de fonctions, c'est la somme des intégrales. Ensuite, je vais vouloir isoler une des deux intégrales, je vais la mettre à gauche et je me retrouve avec ce que j'appelle la formule d'intégration par partie. Dans cette formule, j'ai l'intégrale qui est à résoudre que je vais être obligée de réécrire en un produit de deux fonctions, donc en deux parties. Ensuite, dans le résultat, il y a une première partie qui est un produit de fonctions déjà intégré, puis une deuxième partie qui est une nouvelle intégrale qu'on souhaite plus facile ou de même difficulté que la première. Il existe une version compacte de cette formule-là dans la plupart des livres qu'on utilise. On pose u comme étant la fonction u de x et on regroupe u' des x comme étant la différentielle des u. Et on fait la même chose avec v, de sorte qu'on se retrouve avec la formule suivante, qui est la formule d'intégration par partie que je vais utiliser par la suite. Je vais vous illustrer par un premier exemple comment utiliser cette formule. On a l'intégrale de x e à la x dx. La formule est la suivante. Il faut se rappeler que la deuxième intégrale doit être plus facile ou de même difficulté. Ici, je vais faire le choix de poser u comme étant le polynôme x exposant 1, puis dv, c'est le reste de l'intégrande, c'est-à-dire e exposant x dx. Le u, il faut que je le dérive, donc la différentielle des u me donne 1 fois dx. Le dv, il faut que je l'intègre, c'est-à-dire que je trouve sa primitive, donc v est égal à e exposant x plus une constante. Ici, il n'est pas nécessaire de rajouter la constante. Si vous le faites, vous pouvez démontrer que les constantes vont se simplifier à la fin. Donc, on va rajouter une constante seulement lorsqu'on aurait terminé la deuxième intégrale. En suivant la formule, je sais que mon intégrale initiale me donne u fois v, donc x fois e exposant x, moins l'intégrale de v du, c'est-à-dire e exposant x fois 1 dx. Cette nouvelle intégrale est beaucoup plus facile à faire puisque c'est une formule de base. Donc, ça me donne x fois e exposant x moins e exposant x, qui est la primitive de e exposant x, et je rajoute ma constante d'intégration lorsque j'ai terminé la nouvelle intégrale. À la toute fin, je peux mettre e exposant x en évidence pour simplifier la réponse finale. Dans ce problème, j'ai choisi de poser u comme étant le polynôme x parce qu'en le dérivant, il se simplifie beaucoup, ça devient une constante, et ça simplifie de beaucoup la deuxième intégrale. Qu'est-ce qui se passe si j'avais fait un autre choix? Eh bien, c'est ce qu'on va voir à l'exemple 2. Si j'avais posé l'autre choix, c'est-à-dire u est égal à e exposant x, et le dv est égal à ce qui reste, c'est-à-dire le polynôme x fois dx, eh bien, si je complète la solution, je me rends compte que la nouvelle intégrale, v fois du, est plus difficile que la première, puisque le polynôme, en l'intégrant, a augmenté d'un degré, puis je me retrouve avec une exponentielle fois un polynôme qui n'ont pas de lien de dérivée. C'est pour ça qu'il faudra faire attention à faire un choix judicieux dès le départ lorsqu'on fait une intégration par partie. Le troisième exemple. J'ai ln de x qui est seul dans l'intégrande. Si ça peut vous aider, vous pouvez rajouter une multiplication par 1 pour voir vraiment deux parties dans l'intégrande. ln de x, on ne sait pas l'intégrer, donc on n'a pas le choix de le poser comme étant le u. Et le dv, c'est ce qui reste, donc c'est 1 fois dx. La dérivée de ln, c'est 1 sur x, donc du égale 1 sur x dx. Et la primitive de 1, c'est x. Maintenant, la formule d'intégration par partie me dit que l'intégrale de départ est égale à
U fois V, donc ln de x fois x, je peux le replacer dans l'ordre inverse, c'est commutatif, moins l'intégrale de V du, donc x fois 1 sur x. Et c'est ici que ça se simplifie, le x avec le x. Je me retrouve avec l'intégrale de 1 dx qui est très simple, c'est une formule de base. Qu'est-ce qui dérivé donne 1 cx? Et donc la réponse est x ln de x moins x plus ma constante d'intégration. Ici, je peux mettre x en évidence pour simplifier la réponse finale. Donc, si je fais le bilan de ce problème-là, lorsqu'on a un cas désespéré, on le pose à la position du u. Le dv, c'est 1 fois dx, et ensuite, on espère que la nouvelle intégrale sera plus facile à résoudre. La formule d'intégration par partie d'une intégrale définie est sensiblement la même. Il faut juste penser qu'il va y avoir des bornes d'intégration autant aux intégrales qu'aux deux fonctions u fois v qui ont été déjà intégrées. En résumé, lorsqu'on a un produit de deux types de fonctions sans lien de dérivée ou qu'on a des fonctions solo qu'on ne sait pas intégrer, les cas désespérés, on peut utiliser la formule d'intégration par partie, qui est une formule qui découle de la formule de dérivation d'un produit. Pour nous guider dans le bon choix du U, il faut avant tout s'assurer que la deuxième intégrale sera plus facile ou de même difficulté que la première.